nous sommes des étudiants de troisième année des études de langue moderne et littérature de l'Université Complutense de Madrid. Et nous allons présenter les projets du groupe 2. Et d'abord, avant de commencer, et pour en savoir plus de l'université, l'Université Complutense a deux campus et en plus 26 facultés et 7 centres affiliés parmi lesquels il y a plus de 68 000 d'étudiants. Et en plus, la présentation va se diviser en 7 parties. Oui. Et d'abord, l'introduction que j'expose déjà. Et après, pourquoi arrêter avec les tâches jetables pour introduire des données très inquiétantes qui vous feraient réflexionner avec de cette question. Et après, la solution qui propose une solution à cette problématique. Ensuite, nous vous expliquerons en quoi consiste le projet. Et puis, le financement, c'est-à-dire comment le projet va se réaliser, et la diffusion. Finalement, avant de commencer avec la deuxième partie de l'exposition, de quoi s'agit-il? En tant qu'étudiants, nous sommes tellement concernés par l'écologie et la situation environnementale. Par conséquent, on a décidé de profiter de ces projets pour penser et pour réfléchir à ce que nous pouvons promouvoir dans notre faculté pour essayer de changer cette situation. Et au moment de démarrer le projet, nous voulions nous concentrer sur quelque chose de simple et quelque chose de quotidien que tout étudiant et professeur fait à la fac, c'est-à-dire prendre un café. Cependant, tant à la cafétéria que dans les machines à café qu'il y a dans la faculté, et chaque café implique l'utilisation d'un verre à usage unique. Et si l'on compte combien de cafés sont bu quotidiennement à la faculté, le nombre de verres jetés après cesser l'utilisation est très dérangeant. Bon, la question maintenant est pourquoi arrêter avec les gobelets en plastique ou les verres jetables? Bon, et les gobelets en plastique est devenu un objet indispensable aujourd'hui qui est présent partout. Cependant, ces petits objets cachent en réalité de terribles conséquences concernant l'impact écologique sur l'environnement parce que ce verre est composé d'un matériel non recyclable. La quantité de plastique générée inutilement à cause de ces gobelets finit par endommager la terre et la quantité est énorme. Heureusement, une nouvelle loi a été annoncée et mise en place en janvier 2020 qui concerne la vaisselle jetable, dont les gobelets plastiques sont interdits à la vente. Les gobelets en plastique est devenu très rapidement un problème pour l'environnement et il faut agir. Nous allons voir maintenant les données les plus inquiétantes qui concernent les gobelets en plastique. Des milliards de gobelets jetables sont consommés chaque année. Presque toutes les entreprises donnent ces récipients à leurs clients, ce qui signifie que le nombre de gobelets vendus chaque année était extrêmement grand. La quantité d'élèves qui prennent quotidiennement du café à la fac provoque une quantité inquiétante de déchets. Et 1% de ces milliards de gobelets sont recyclables et seulement 1% de ces gobelets étaient recyclés, ce qui est un chiffre minimal par rapport à la quantité vendue chaque année. 5 milliards sont jetés. Les gobelets en tant qu'un objet à usage unique, et il est difficile de les réutiliser et les gens les jettent souvent. Et seulement 1% avec 6 milliards sont incinérés par an. Et on a essayé d'incinérer ce type de matériel, mais cela a aussi des effets néfastes pour l'environnement. En outre, la quantité de gobelets incinérés reste faible par rapport à la quantité de gobelets produits. Et
et avec 4 milliards sont enfouis dans les décharges. Et un fait qui est également inquiétant est que beaucoup de ces récipients ne sont jamais recyclés ou incinérés parce qu'ils restent enterrés dans des décharges, ce qui nuit à l'environnement et pour toujours. Eh bien, alors, une question que nous posons tous est, et le reste, où va-t-il? La réponse est c'est à la nature. Donc, moi maintenant, je vais expliquer la solution, c'est-à-dire l'explication de notre projet. Et du coup, après avoir écouté toutes ces données horribles et terrifiantes, on vous ramène la solution résumée en une phrase, c'est-à-dire le boycott total au verre en plastique. Je vais juste préciser très vite fait, bon, du coup, notre logo, comme vous pouvez voir, t'aimes bien le café que tu bois, mais la tasse, tu la ramènes de chez toi. Et du coup, ça, c'est notre petit logo qu'on partage sur les réseaux sociaux et qu'on a mis partout dans le campus. Et du coup, voilà, je voulais juste dire vite fait que je m'appelle Lucas, que je suis un étudiant à la Complutense à Madrid. Et voilà, que le plus important, c'est qu'en fait, on est ensemble et on forme en groupe et on est tous contre les déchets. C'est-à-dire, on a cette idée depuis très longtemps dans la tête et c'est grâce à ce projet qu'on a pu partager nos idées, les réunir et créer tout un truc autour. Et en fait, on s'est rendu compte que ça va plus loin que le projet en soi, ça va plus loin que le projet de la matière de la fac. Et enfin, c'est grâce à vous et du coup, grâce à notre prof de français, Julia Aureli, qui nous a insufflé la motivation nécessaire. Et du coup, on a réussi à créer un vrai projet en dehors des cours. Et en fait, ça vient car on se croyait tout seul à avoir cette mentalité. Et du coup, on se retrouvait entouré des gens qui partagent les mêmes idées et inquiétudes que nous. Et enfin, voilà, c'est grâce à ça qu'on a pu commencer à les partager et tout. Du coup, pendant des semaines, on a cherché la façon la plus accessible de créer une idée qui puisse s'adapter au campus de l'université et la plus accessible à nos moyens, puisqu'on on peut pas faire des grands trucs. Et du coup, c'est après avoir remarqué le nombre de déchets qui génère la cafétéria de notre faculté qu'on a eu l'idée de reformuler le système de boissons de notre fac. Du coup, c'est une idée efficace, innovatrice et simple. Et il s'agit juste d'arrêter de vendre des verres en plastique dans les machines de café et de soutenir l'idée de ramener les tasses personnelles de chez soi. On a fait des calculs et on estime que chaque mois, on peut prévenir des tonnes de plastique, que des tonnes de plastique soient jetées à la poubelle. Et pour que ce soit accessible pour tout le monde, on a mesuré les distributeurs de notre machine de café. Et vu que c'est une version XL qui est de partout dans le campus, ce sera une idée, enfin, ce sera un projet complètement abordable et complètement accessible pour tout le monde. Et voilà, ça aide pas que la lutte écologiste, sinon aussi, enfin, ça aide aussi à l'image de la fac. Du coup, on a parlé avec notre doyen, Jorge Lucita, qui nous a dit qu'il va diffuser notre idée, notre projet, et il nous a promis un futur comme quoi et on va avoir des sponsors pour notre projet. Et voilà, enfin, tout ce qui a commencé comme un petit projet de cours est devenu un vrai truc en dehors des cours et tout. Et voilà. Et enfin, par rapport à notre projet, la seule problématique à laquelle on peut faire face, enfin, la seule problématique qui pose notre idée simple, c'est qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un oublie son verre de chez soi? Et pour cela, je donne la parole à ma camarade Susanna. Bon, merci Lucas. Bon, je peux parler d'un manque de tasses. Quoi faire si personne n'a pas son propre tasse? Ça ne se posera pas un problème. On propose deux solutions, comme vous pouvez voir, pour que personne ne la manque. On sait qu'aujourd'hui, la majorité d'étudiants portent leur propre tasse car la plupart ont une sensibilisation à l'environnement. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas une, surtout pour des raisons économiques comme ça, on croit avoir deux solutions qui sont possibles à faire. Et une des solutions sera d'avoir un numéro de tasses limité disponible dans la cafétéria de l'université. Et le prix sera abordable car il restera le même que si on boit un café sur un verre de cristal aujourd'hui. Et les tasses pourront aussi être achetées, donc la même faculté et cafétéria pourra avoir un bénéfice supplémentaire avec ces ventes. Et il existe aussi la possibilité de créer des promotions qui existent depuis plusieurs années dans les cafés
comme de ramener les tasses et d'avoir une petite réduction dans les prix. L'autre l'autre option sera de donner un numéro limité de tasses comme cadeau avec la participation dans les initiatives et ateliers écologiques que l'université fait au début d'année ou pendant. Et les tasses pourront être les mêmes que celles qui sont disponibles sur le web avec le logo de la UCM. Et ainsi, l'université ne dépensera pas sur des nouveaux modèles en utilisant lesquels elle a déjà. On croit que la tasse cadeau est un objet plus utile que donner des autres cadeaux sur ce type d'activité. Donc, après, on vous donne les deux solutions qui, on croit, les plus économiques et faciles à faire pour que personne ne puisse s'excuser face à ces problèmes qui nous concernent à tous. Vous pouvez passer les typos. Bon, d'accord, parfait. Donc, nous savons déjà que ce projet est très simple à mettre en place et qui peut vraiment aider notre planète et tout cela. Donc, parlons maintenant des avantages que ce projet nous apporte à nous, les participants, c'est-à-dire tous les étudiants de l'université. En premier lieu, on peut parler des avantages économiques. Donc, les prix de café partout, donc chaque bar, chaque machine, chaque cafétéria, comportent 3 éléments principaux. Les grains de café, l'eau chaude, la préparation et la tasse. Et c'est pour ça que de nombreux cafés, c'est pour ça que le prix de café à emporter dans de nombreux cafés est parfois plus élevé. D'ailleurs, de nombreux cafés comme Starbucks, par exemple, encouragent déjà des pratiques écologiques en baissant les prix si on ramène notre propre récipient. Et d'ailleurs, cette pratique est déjà effectuée dans la cafétéria de notre faculté. Donc, si l'université n'aura pas plus besoin faciliter les tasses en plastique, donc le prix du café va automatiquement baisser. Et ce ne sera pas difficile de convaincre l'université de le faire, puisque c'est déjà une chose courante dans les cafétérias. De cette façon, même si quelqu'un devra acheter un récipient, une tasse réutilisable, à cause de la mise en place de notre projet, ce sera l'investissement de l'avenir, puisque finalement, on va pouvoir économiser avec ce projet. Puis le deuxième aspect, c'est pertinent, je dirais, et c'est la question de santé. Selon les études, ce n'est pas bon pour la santé de boire dans un récipient en plastique. Bon, pourquoi? Alors, si on verse un liquide chaud, donc le café exemple, dans une tasse en plastique, les microcellules de plastique s'échappent à cause de la température. Et alors, si on boit beaucoup de café, et on le sait très bien tous que parfois on est capable d'en boire 2 ou 3 par jour, ces microcellules de plastique pénètrent dans notre corps. Alors, on mange vraiment du plastique, qui est une substance très nocive et très toxique. Donc, il vaut donc la peine de remplacer les tasses en plastique avec des tasses réutilisables de matériaux durables pour notre propre bien, je dirais. Et le troisième et le dernier aspect, c'est une chose qui semble très évidente, mais qui est quand même plus important que l'on le croit, et c'est la question de confort. Donc, on a tendance à l'oublier, mais la qualité de nos habitudes impacte notre bien-être. Et c'est évidemment bien plus agréable de boire du café dans une bonne tasse rigide qui ne se déforme pas que dans une tasse en plastique qui est meilleure que se plie sur notre toucher. Et de cette manière, l'expérience de boire du café table en plastique, le café devient froid dans 5 minutes. Et ce n'est pas ça ce qu'on veut à 8 heures du matin. Ce qu'on veut, c'est de se réveiller calmement, agréablement, avec beaucoup de calme. Donc, avec les tasses réutilisables, on peut vraiment jouir de ces petits plaisirs et améliorer de cette façon toute notre journée. Et maintenant, on va passer à parler de financement de projets.
on peut dire que le budget initial devra être assez petit. Nous pensons que le prix optimal pour la vente de ce produit sur le campus peut être à peu près de 12 € peut-être, mais en même temps, il est possible d'acheter de telles tasses recyclables à la valeur marchande, que ça sera à peu près de 10 €, donc plus bon marché que si on le vend dans le campus. Mais après, on pense que pour commencer, il suffirait de peut-être 200 pièces et le coût total serait 2000 € et ce n'est pas beaucoup vraiment. Et après, cette tasse, on peut le vendre pour 2400 €. Aussi, il y a le bénéfice que ce sera 400 € et on peut l'utiliser pour collaborer avec le tailleur universitaire qui normalement a de différents projets de ce type et donc il pourrait développer une design spécifique liée au thème de l'université pour les tasses recyclables. Si on parle de le montant initial de 2000 €, il y a plusieurs manières de l'obtenir. La première, c'est le tailleur universitaire, parce que généralement, il a un budget alloué pour les événements qui sont organisés pour attirer l'attention de nouveaux étudiants, pour organiser des projets dans l'université, des différentes campagnes et tout ça. Et on peut utiliser ce budget pour faire développer cette idée de tasses comme ça qui peut être vraiment utile pour l'écologie. Mais cependant, il y a un autre moment. On peut aussi obtenir l'argent dans une autre ressource, par exemple en ligne, parce qu'il y a plusieurs plateformes où on peut poser notre projet et des personnes vraiment de tout le monde peuvent donner d'argent pour financer ce projet. Et finalement, si on pense comme ça, 2000 €, ce n'est pas vraiment beaucoup, donc on peut vraiment compter avec l'aide de la propre Université Complutense parce que 2000 €, ce n'est pas un montant d'argent vraiment grand. Donc, on peut solliciter la bourse de l'université et ça ne sera pas vraiment un problème. Donc, il y a plusieurs solutions pour obtenir l'argent pour commencer ce projet vraiment écologique et nécessaire pour notre campus. Et oui, ça sera vraiment possible. Et maintenant, on va passer à la problème de la diffusion de notre projet. Bon, dans les vues de promouvoir notre initiative, on a pensé mettre en œuvre un plan basé sur différentes étapes. En premier lieu, on a créé une affiche qu'on partagera digitalement afin de ne pas gaspiller des papiers. On les téléchargera sur les sites web de l'université ainsi que sur les réseaux sociaux. Et pour cela, on a créé un slogan qui est « T'aimes les cafés que tu vois, mais la tasse, tu la ramènes de chez toi ». Puis, les réseaux sociaux joueront un rôle très important dans la diffusion de notre projet. Dans l'intention de partager notre idée, on a créé un compte Instagram qui s'appelle « Fin des tasses jetables » où on informera sur notre projet, on publiera les nouveautés et aussi on informera sur des sujets d'écologie, de façon que les gens prennent conscience de l'importance d'agir. Depuis, on a créé un hashtag et TasseEcoUCM avec laquelle les gens pourront partager leurs selfies et vidéos en utilisant la machine à café avec ses amis et ses propres tasses. Et dernièrement, on a parlé avec Jorge Alucita, qui est celui qui diffuse les courriers électroniques d'intérêt général à tous les étudiants et pour qu'il envoie à tous
et notre affiche et des informations sur notre projet. On a aussi l'intention de contacter la personne responsable du site web de l'université pour publier un article sur l'importance de la fin des gobelets. Ainsi, et on partagera avec le journal et de l'université et notre idée pour voir s'ils peuvent aussi le partager. Et finalement, en conclusion, on peut dire que les gobelets ne sont pas nécessaires. Ils ne sont pas économiques, contiennent parfois des substances nocives pour la santé et de plus, elles sont mauvais pour l'environnement. Chaque jour, on trouve plus de dégâts dans la nature et les résultats sont terrifiants. Le monde est en train de s'éroder peu à peu sans que personne ne fasse rien. C'est à nous la responsabilité d'agir et freiner la dégradation de la Terre et c'est pour cela que chaque petit geste compte. Nous disons non aux tasses jetables. Et vous? Et voilà notre projet. Et merci pour votre attention. Et bon.